Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir 10 expressions idiomatiques que les Français utilisent tous les jours. Ces expressions sont très courantes dans les conversations. Les comprendre vous aidera vraiment à parler français de manière plus naturelle et plus authentique. Alors, sans plus attendre, commençons tout de suite. Première expression, mettre du beurre dans les épinards. C'est améliorer ses revenus ou ses conditions de vie. En gros, c'est gagner un peu plus d'argent pour vivre plus confortablement. Prenons quelques exemples. En travaillant quelques heures de plus le week-end, il espère mettre du beurre dans les épinards. L'image est assez parlante. Des épinards tout seul, c'est un peu sec. Mais si vous ajoutez du beurre, c'est tout de suite meilleur. Ici, c'est la même chose. Cet argent en plus n'est pas forcément une fortune, mais c'est ce petit bonus qui permet de se faire plaisir, de payer une facture plus facilement ou de s'offrir un petit extra qu'on ne pouvait pas se permettre avant. Prenons un deuxième exemple. Cette prime de fin d'année va nous permettre de mettre du beurre dans les épinards pour les vacances. On voit bien ici que la prime va servir à rendre les vacances plus agréables. Bon, ce n'est pas ce qui paie tout le voyage, mais c'est le petit plus qui permet d'aller au restaurant ou de faire une activité sympa. C'est vraiment l'idée d'améliorer un peu le quotidien grâce à un gain d'argent supplémentaire. Deuxième expression, mettre la charrue devant les bœufs. C'est faire les choses dans le mauvais ordre, c'est-à-dire commencer par la fin ou agir trop tôt sans avoir préparé ce qu'il faut avant. Prenons quelques exemples. Paul veut acheter une maison, mais il met la charrue devant les bœufs en choisissant déjà les meubles alors qu'il n'a même pas encore obtenu son prêt. On voit bien que Paul va trop vite. Il commence déjà à penser aux meubles et à la décoration alors que la base n'est même pas réglée. Il n'a pas encore son prêt et du coup, il inverse les étapes, comme s'il avait déjà la maison alors que ce n'est pas le cas. Prenons un deuxième exemple. Marie met la charrue devant les bœufs. Elle fait déjà des cartes de visite pour son entreprise alors qu'elle n'a même pas encore défini son projet. On voit bien que Marie commence par un détail. Elle pense déjà aux cartes de visite alors que son idée d'entreprise n'est même pas encore claire. Elle va trop vite et oublie les étapes importantes avant de se lancer. Troisième expression, avoir le cœur sur la main. C'est être très généreux, toujours prêt à aider les autres sans attendre quelque chose en retour. Prenons quelques exemples. Pierre a vraiment le cœur sur la main. Il aide toujours ses amis et il leur prête de l'argent sans rien demander en retour. Franchement, Pierre, c'est le genre de personne sur qui tu peux toujours compter. Dès que quelqu'un a un problème, il est là, il aide sans hésiter, il ne calcule pas, il donne naturellement. Prenons un deuxième exemple. Sophie a le cœur sur la main. Elle prépare souvent des repas pour ses voisins quand ils ne vont pas bien. Vous voyez? Donc Sophie, elle pense toujours aux autres. Si quelqu'un ne va pas bien, elle va lui préparer à manger. Elle va aider sans qu'on lui demande. C'est vraiment quelqu'un de généreuse. Quatrième expression, mettre les points sur les i. Bon, cela signifie clarifier une situation pour qu'il n'y ait plus aucune ambiguïté. On explique les choses très précisément pour être sûr que tout le monde a bien compris. Prenons quelques exemples. On ne s'entendait plus sur les tâches ménagères, alors on a fait une réunion pour mettre les points sur les i. Imaginez la scène, c'est le désordre à la maison, personne ne sait qui fait quoi et ça crée des tensions. Du coup, on s'assoit autour d'une table et on dit clairement, toi, tu fais la vaisselle, moi, je sors les poubelles. On fixe les règles une fois pour toutes pour éviter les malentendus. Prenons un deuxième exemple. Mon coach a mis les points sur les i. Si on arrive en retard à l'entraînement, on ne joue pas le match. Ici, le message est super direct. Le coach ne tourne pas autour du pot. Il définit une règle stricte et les conséquences qui vont avec. Au moins, les joueurs sont prévenus. Il n'y a pas de place pour le ah, je ne savais pas. C'est net et précis. Voilà. Cinquième expression, coûter les yeux de la tête. C'est quand quelque chose est extrêmement cher. On a l'impression que le prix est tellement élevé qu'on doit donner une partie de soi-même pour pouvoir l'acheter. Prenons quelques exemples. Le dernier smartphone vient de sortir, mais il coûte les yeux de la tête. Là, on comprend tout de suite que le prix est exagéré.
Ce n'est pas juste un peu cher, c'est carrément hors de prix. Prenons un deuxième exemple. Thomas a dû faire réparer son moteur et ça lui a coûté les yeux de la tête. Ici, c'est la mauvaise surprise. Thomas n'avait pas prévu cette dépense et la facture est tellement salée qu'il a l'impression de s'être ruiné. C'est une façon très courante de se plaindre d'un prix qu'on trouve trop élevé, surtout quand on n'a pas vraiment le choix de payer. Voilà. Sixième expression, couper la poire en deux. C'est tout simplement trouver un compromis. On décide de faire chacun un effort pour arriver à un accord qui arrange tout le monde. Prenons quelques exemples. Je voulais vendre mon vélo à 100 euros, l'acheteur en proposait 80, alors nous avons coupé la poire en deux et fixé le prix à 90 euros. Là, c'est l'exemple parfait de la négociation. Personne n'a exactement ce qu'il voulait au départ. Moi, je perds 10 euros et lui, il en paye 10 de plus. Mais au final, on est tous les deux contents parce qu'on a trouvé un terrain d'entente. C'est ça l'idée. On fait un pas l'un vers l'autre pour régler la situation rapidement. Prenons un deuxième exemple. Sarah voulait aller au cinéma et son copain préférait rester à la maison. Alors ils ont coupé la poire en deux en regardant un bon film sur le canapé. Voilà, au lieu de se disputer parce qu'ils ne sont pas d'accord, ils cherchent une solution intermédiaire. On ne sort pas au ciné, mais on ne s'ennuie pas non plus. On ramène le cinéma à la maison. C'est une façon de dire que chacun a fait un petit sacrifice pour que tout le monde soit content. Septième expression, se serrer la ceinture. Ça veut dire faire attention à ses dépenses et réduire son train de vie, souvent parce qu'on a moins d'argent ou qu'on veut économiser pour un projet. Prenons quelques exemples. Depuis qu'il a perdu son travail, Lucas doit vraiment se serrer la ceinture pour finir le mois. Ici, on comprend tout de suite que Lucas est dans une période difficile. Comme il a moins de revenus, il est obligé de supprimer les dépenses qui ne sont pas indispensables. Il ne va plus au restaurant, il fait attention au prix des courses. Voilà, bref, il réduit son budget au maximum pour s'en sortir. C'est vraiment l'idée de limiter sa consommation. Deuxième exemple, on veut s'acheter une maison l'année prochaine, alors on va devoir se serrer la ceinture pendant quelques mois. Dans ce cas, c'est un choix positif. Ce n'est pas forcément qu'on manque d'argent, mais on décide de faire des sacrifices maintenant pour réaliser un gros projet plus tard. On se prive de petites sorties, de plaisirs inutiles pour mettre un maximum d'argent de côté. On fait donc un effort sur le quotidien pour atteindre un objectif futur. Avoir le cafard signifie se sentir triste, un peu déprimé, ou ne pas avoir le moral, sans forcément qu'il y ait une raison grave. Prenons quelques exemples. Depuis que ses amis sont partis après les vacances, Thomas a le cafard. Vous connaissez ce sentiment? La maison devient tout d'un coup très silencieuse, on se sent un peu seul et la nostalgie arrive. C'est exactement ça, avoir le cafard. C'est ce petit coup de blues, cette tristesse qui s'installe parce qu'un bon moment est terminé. On n'a plus envie de faire grand-chose. Voilà, prenons un deuxième exemple. Avec ce temps gris et cette pluie qui n'arrête pas, Léa a le cafard aujourd'hui. Ici, c'est vraiment l'ambiance qui joue sur le moral. Léa n'est pas forcément malheureuse, c'est juste que le manque de soleil et le temps tout gris la rendent un peu triste. C'est ce qu'on appelle un petit coup de blues passager. Vous savez, quand on n'a pas trop d'énergie et qu'on voit tout en noir juste parce qu'il fait moche dehors. Neuvième expression, se mettre sur son 31. Ça veut dire s'habiller avec beaucoup de soin, mettre ses plus beaux vêtements pour une occasion particulière. Pour le mariage de son frère, Lucas s'est vraiment mis sur son 31 avec un costume tout neuf. Là, on comprend que c'est un grand jour. Lucas n'a pas mis ses vêtements de tous les jours, il a fait un gros effort, il a sorti le costume, la chemise bien repassée, bref, il est super élégant. On emploie cette expression dès qu'on veut dire que quelqu'un est vraiment très bien habillé, bien au-delà de l'ordinaire. Prenons un deuxième exemple. Inès a décidé de se mettre sur 131 juste pour son rendez-vous au restaurant ce soir. Ici, c'est l'idée de vouloir plaire ou de marquer le coup pour une sortie. Même si ce n'est pas un mariage, Inès veut être la plus belle possible. Donc elle a passé du temps à choisir sa tenue et à se préparer. Voilà, donc quand on dit à quelqu'un oh, tu t'es mis sur ton 31, c'est souvent un compliment pour dire qu'il est vraiment très chic. Cinquième expression, mettre son grain de sel. C'est intervenir dans une discussion ou donner son avis sur un sujet sans y avoir été invité, et souvent sans avoir de compétences particulières. Prenons quelques exemples. Marie expliquait tranquillement à son fils comment ranger sa chambre.
quand sa belle-mère est arrivée pour mettre son grain de sel. Vous voyez, Marie est en train de gérer l'éducation de son enfant, elle a sa méthode à elle, et là, d'un coup, la belle-mère s'en mêle et commence à donner des conseils ou à dire comment elle ferait. Elle s'incruste dans un moment qui ne la regarde pas vraiment. C'est ça, mettre son grain de sel. C'est venir donner une opinion non sollicitée dans une situation où l'on n'a pas forcément notre mot à dire.